Donc maintenant, pour l'entraînement mental, cette semaine, on va analyser le livre Performance de pointe par Brad Stulberg et Steve Magness. On va explorer mes 6 préférées idées du livre, puis je vais t'expliquer comment on peut les appliquer pour améliorer notre performance. Donc la première idée du livre, c'est de se rappeler que la majorité du succès, elle vient simplement de s'être mis à la tâche. Donc il n'est pas nécessaire d'être constamment à notre meilleur, on doit simplement être le meilleur à être constant. Notre objectif principal devrait être de nous présenter tous les jours, prêts à faire le meilleur travail possible qu'on peut faire ce jour-là. La deuxième idée, elle concerne aussi le succès, mais elle consiste à nous rappeler que la réussite durable n'est possible que si le stress de l'entraînement est couplé avec une attention intense à la récupération de qualité. Donc on doit comprendre que le succès, il se produit pas avec un travail acharné, mais le succès, il résulte de l'addition entre un travail intelligent puis une récupération de qualité. Donc il faut que les deux ils soient couplés ensemble. Personnellement, je me rappelle toujours que la majorité du temps, les athlètes sont en déficit de récupération et non en surentraînement. La troisième idée est un peu moins théorique puis plus pratique. Elle nous rappelle de ne jamais avoir notre téléphone en vue lorsqu'on fait un travail qui a de la valeur pour nous. Donc on doit reconnaître que le simple fait d'avoir cette technologie proche, ça distrait notre esprit, puis ça demande aussi beaucoup plus d'énergie et de discipline pour rester concentré sur la tâche importante que nous faisons dans le moment. Donc oui, ces appareils sont super utiles lorsqu'ils sont utilisés intelligemment puis avec précaution, mais on doit comprendre qu'ils ont été conçus pour être dépendants à l'esprit humain, ce qui signifie qu'on doit constamment entretenir l'effort pour contrôler notre utilisation de ces appareils pour éviter que la technologie elle-même nous contrôle. Donc la quatrième idée, c'est de changer notre réponse aux obstacles d'une réponse calmante vers une réponse de défi. Donc contrairement au dire populaire, notre objectif lorsqu'on est confronté à un obstacle, c'est pas de se détendre physiquement, mais c'est vraiment d'utiliser le stress comme notre allié pour être prêt physiquement mais aussi mentalement. Donc c'est vraiment une erreur de penser qu'on doit se calmer avant une performance. Notre véritable objectif, c'est de trouver le niveau de stress idéal et d'excitation pour la performance, puis de le réguler avec notre respiration. Donc, en faisant cela, on tire l'avantage du stress en utilisant cette quantité-là d'une énergie qui est supplémentaire pour approfondir notre concentration, notre effort, puis en catalysant le stress à notre avantage pour la performance ultime, au lieu d'essayer d'éliminer le stress. Le stress, il est très utile à la performance. Donc, la cinquième idée, c'est de se rappeler de se challenger souvent, mais juste assez, puis à un niveau qu'on peut à peine gérer, où le défi il rencontre nos habiletés. Donc, de faire ça, ça va nous permettre d'entrer dans ce qu'on appelle la zone d'étirement en psychologie du sport. Donc, d'entrer dans la zone, de cette zone-là, ça nous permet d'entrer dans un état de flow. Un état de flow, c'est quoi? C'est un état de performance de pointe qui peut être décrit comme une conscience totale du moment présent. Donc, on doit vraiment comprendre qu'un défi trop élevé, ça résulte de l'anxiété et du découragement. Un défi qui est trop facile d'un autre côté, ça va mener à l'ennui. Donc, notre objectif, c'est de vraiment trouver un bon milieu entre les deux pour atteindre une performance qui est optimale. Donc, l'idée finale du livre, c'est de nous rappeler de nous aider aussi à trouver notre objectif de vie. Donc, l'idée est assez simple. C'est un petit rappel de commencer ce projet de trouver notre objectif de vie en faisant quelque chose de génial pour nous-mêmes. Puis d'entretenir la confiance qu'il y a des gens qui partagent les mêmes intérêts que nous. Donc, de juste commencer par travailler sur quelque chose qui nous passionne. Donc, sur ce, créons quelque chose qui manque à notre vie live maintenant. Donc, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que tu as appris quelque chose qui va t'être utile dans ton développement. Si tu as apprécié le contenu, n'hésite pas à le partager avec un autre athlète. Puis, comme toujours, de laisser un like, un commentaire, puis de t'abonner. Ça fait toujours vraiment plaisir. Donc, en espérant de te voir la semaine prochaine pour le vlog numéro 18. Puis, entre-temps, je te souhaite un super bel entraînement. Bye bye!